Salut à tous, alors aujourd'hui pour changer un peu on va parler d'une grenade. C'est une grenade de la marque ASG et c'est la Storm 360. Voilà, donc cette grenade Airsoft qui marche au gaz, donc elle peut contenir 165 billes et elle a une efficacité jusqu'à 10 mètres, c'est-à-dire que les billes iront donc jusqu'à 10 mètres sur un angle de 360 degrés, enfin une sphère de 360 degrés, donc en fait les billes iront partout. Alors, au niveau des informations qu'on peut récupérer, notamment sur l'emballage, donc comme je vous le disais, elle est à gaz, bon, elle prend des billes de 6 mm, elle fait 250 grammes, le corps est en nylon, on a des billes recommandées, personnellement j'utilisais des 0,25, mais bon, apparemment on recommande du 12 et du 20. Et une chose intéressante aussi, c'est que cette grenade existe dans de nombreux coloris, ce qui vous permettra en fait à la fois peut-être de ne pas la perdre selon où est-ce que vous jouez, et aussi de pouvoir plus facilement la distinguer de celle de vos petits camarades sans forcément la customiser. Voilà. Donc cette grenade, je ne l'ai pas précisé, elle vaut 59 € au moment où je fais cette vidéo, et elle est facilement trouvable dans tous les shops et toutes les boutiques que vous pouvez avoir sur internet et les boutiques physiques bien évidemment en France. Voilà, donc pas vraiment de difficulté à trouver comme grenade comparé à d'autres. Donc dans l'emballage on retrouve la grenade, bon, une notice que je vous encourage toujours à lire, ça fait pas de mal, c'est vite fait et puis comme ça après on peut pas dire qu'on n'avait pas lu la notice. Et cette grenade la voici. Alors comme je l'avais dit précédemment, maintenant que je les utilise toutes ces grenades, avant un petit peu de vous faire une vidéo, je l'ai déjà utilisé et donc comme je fais sur toutes les grenades que je récupère, à moins qu'il y ait vraiment un système spécifique, je fais en sorte en fait d'avoir la goupille solidaire, dirons-nous, de la grenade. C'est-à-dire que comme ça, quand je la balance, je m'embête pas de savoir où est-ce que je mets la goupille et je sais que là où il y aura la grenade, il y aura la goupille. Voilà, c'est un choix perso. La modification, c'est pas grand chose, c'est un petit trou ici, ça ne gêne pas le mécanisme. Et c'est quelque chose de personnel, faites comme bon vous semble si vous trouvez un système mieux que le mien. Donc, la grenade, comme je disais tout à l'heure, elle est en nylon, alors elle est à la fois costaude, dirons-nous. On pourrait dire aussi un petit peu grossière, on peut voir au niveau des finitions, c'est bon, c'est du gros œuvre, dirons-nous, donc après c'est quand même un objet, il faut pas l'oublier, qu'on va balancer un peu dans tout et n'importe quoi, et surtout et n'importe quoi, donc une grenade qui prend du béton, du bitume, etc., bon avec le temps elle va s'abîmer, donc déjà celle-là, de par sa construction, je pense qu'elle tiendra un peu mieux dans le temps peut-être que d'autres. Alors les billes s'insèrent par ce petit orifice là, le gaz, vous l'aurez vu, par la valve là, en dessous on retrouve rien du tout, et donc cette goupille, alors il faut l'insérer, alors il y a un sens, parce que vous voyez, de par la forme de la goupille, déjà vous n'allez pas la mettre, enfin je vais la mettre, ce sera plus simple pour comprendre, voilà, vous allez la mettre comme ça, parce que si vous la mettez comme ça, non seulement vous n'arrivez pas à la mettre parce qu'il y a ce petit angle ici, et puis pour mettre le gaz, c'est pas vraiment pratique, donc faites attention, il y a un sens. Donc sur le principe, on remplit de billes ici, on met le gaz là, alors peut-être oublier un petit quelque chose, d'abord on l'arme, en utilisant justement la goupille et en appuyant, alors là, voilà, on a le petit mécanisme qui est ici, on appuie fortement pour le faire descendre, voilà, et une fois que ça c'est fait, donc je reprends, on met les billes ici, on met le gaz là, et la grenade est prête à l'emploi. Donc une fois que vous avez besoin de l'utiliser, moi dans mon cas, je tire là-dessus, le petit mécanisme va un petit peu remonter, et il ne restera plus qu'à jeter la grenade. Donc voilà, donc c'est une grenade, j'allais dire rustique. Faut pas prendre ça, enfin rustique et basique, faut pas prendre ça dans le mauvais sens du terme, c'est quelque chose, vous n'allez pas avoir de scrupules à la balancer partout. Faites quand même attention de la manière dont vous la lancez, parce que dit comme ça, 250 grammes, ça paraît, mais elle est quand même, elle fait son poids. Alors, pour l'avoir utilisée quelques fois, si je devais faire quelques remarques, déjà elle prend bien les chocs, ça il n'y a pas de problème. Les billes sont éjectées avec une
violence folle. J'ai dû me reculer un petit peu parce que je m'en prenais vraiment beaucoup trop dans la figure. Au niveau des points après, peut-être un peu plus... là où j'étais un peu plus mitigé, vous le verrez peut-être d'ailleurs dans les ralentis. Bizarrement, il faut quand même que l'impact, que le choc, pour que la grenade se déclenche, que le choc soit quand même assez important. J'ai essayé de la lancer d'une certaine hauteur, je me souviens plus, mais elle ne se déclenchait pas à chaque fois. J'ai pas eu besoin de la jeter violemment par terre, mais il y avait ce petit... le déclenchement est quand même un petit peu dur. Donc en soi, c'est juste une information à prendre en compte. Autre chose aussi que j'ai remarqué, alors après je ne sais pas si ce sont des histoires de première série, je ne sais pas s'il y a une V1, une V2, etc. Sur les 165 billes, en fait, on a un petit peu le... Comment on pourrait appeler ça? Le syndrome de la cyclone, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que la cyclone, on mettait, alors je sais plus combien de billes, mais toutes les billes ne sortaient pas. Là, en l'état, vers les dernières billes, sur les 165, j'imagine qu'on insère, sur les dernières billes, on sent une petite résistance pour rentrer, allez, on va dire les 10-15 dernières. Donc du coup, quand j'en mets vraiment 125, que je bourre la grenade, on va dire, toutes les billes ne partent pas. Donc ça, c'est pas très compliqué, il suffit de s'arrêter au moment où on commence à sentir un petit peu une petite résistance. Et là, j'ai remarqué que justement, en mettant pas ces dernières billes-là, l'intégralité des billes sortent. Voilà. Donc au final, une fois qu'on a dit tout ça, moi personnellement cette grenade j'en suis très content. Je sais que j'aurai pas de scrupules à la balancer partout et n'importe où, puisque comme vous le voyez, c'est quand même quelque chose d'assez rustique, c'est quelque chose de costaud, voilà. La forme, personnellement, moi j'ai vu des commentaires comme quoi elle était un large. Alors, pour faire rentrer dans toutes les poches, c'est vrai que ça va peut-être vous poser problème, encore qu'il existe toujours des étuis Kydex qui sont faits par de nombreux fabricants, donc ça vous pouvez toujours trouver, mais je pense pas que la forme et le fait de pouvoir ou non la ranger dans certaines poches soit vraiment un point négatif en rapport avec la grenade, voilà. Donc, pour rappel, encore une fois, trouvable partout, un prix de 59 € et de mon point de vue, une satisfaction à l'usage quasiment garantie.